En 2026, il y a 3 grands studios de jeux vidéo qui décident de sortir des jeux avec des héroïnes. On a Ciri de The Witcher 4, on a Evie de Stellar Blade 2 et on a Lofey de God of War. Et aujourd'hui, il y a 2 hommes blancs hétéros cisgenres qui vont réagir à ça. Donc voilà, quelque part, on est peut-être mal placé pour juger de ce que font ces grands studios. D'ailleurs, on est aussi des créateurs de jeux vidéo amateurs et on va pourtant se permettre de juger ce que font les grands, parce que les grands font des choix un petit peu osés et particuliers pour ce qui est des personnages féminins. Alexandre, bonjour. Bonjour Romain. Eh bien, merci de m'accueillir à nouveau ici pour parler un peu jeux vidéo et actualité. Bah, c'était de ton idée, donc avec grand plaisir de lancer ce format avec toi. Je propose qu'on attaque directement avec le premier jeu, qui va être God of War Lofey. On peut mater le trailer en même temps et se faire un petit Oui. réac. C'est parti. Alors, le trailer commence par du noir pendant 20 secondes. Ah putain, ok, ça commence à 1 minute 15. Alors, ça commence par un genre de sac à patates. Un sac à patate. C'est presque un linceul. Ah, effectivement, c'est une personne morte, on dirait, qui est posée par Kratos. Donc, qui est En le... ouais, c'est le cérémonie funéraire de Lofey, hein. Donc, je suppose que dans un précédent jeu, c'était sa femme qui est morte. Oui. Bon, on comprend de suite dans la scène de quoi ça parle, hein. C'est là où c'est intéressant. T'avais joué au précédent jeu, toi? Moi, j'ai pas joué du tout au dernier God of War. Oui, j'ai joué, et j'ai bien avancé le deuxième, le Ragnarok. Bon, déjà, visuellement, on est sur quelque chose quand même qui est très démonstratif, hein. On comprend ce qu'il se passe, quoi. Ok, donc c'est un univers magique où quand une personne meurt, elle réapparaît dans un monde avec des papillons. C'est ça God of War? Bah, pas du tout. Là, on est plus pour ceux qui savent, ceux qui se doutent ou quoi. Voilà, quelqu'un meurt, elle est ressuscitée, et il semblerait avoir une sorte de résurrection pour les gens qui seraient peut-être d'origine divine. Donc peut-être que Lofey serait d'origine divine. T'imagines, tu meurs et tu te réveilles juste après, c'est chiant quand même. Habillé en femme de ménage. D'autant plus qu'il y a quelque chose qui est quand même assez original. Attends, 2 secondes, on va juste encore une fois s'arrêter, je t'embête, hein. Vas-y, Mais vas-y. attends, elle meurt, donc c'est-à-dire qu'elle est morte déjà, et c'est uniquement quand il la brûle qu'elle ressuscite, Oui. ou qu'elle va dans une sorte de paradis. Moi, il me semble, jusqu'à preuve du contraire, que c'est juste au moment où tu meurs que tu vas entre guillemets au paradis ou dans, tu vois, dans l'au-delà. Et là, c'est un nouveau concept, tu vois. C'est vrai, c'est C'est, vrai. Je sais pas si on fait exprès ou si c'est... je pense que c'était l'idée de base, c'était de montrer la cérémonie d'enterrement de Lofey et le fait de la brûler. Donc, on détruit son corps et en détruisant son corps, c'est-à-dire que soit elle était peut-être encore un peu vivante, ce qui serait assez glauque, hein, dans l'idée. Ouais, c'est juste pour éviter justement de la faire mourir. Tu vois, elle meurt. On ne sait pas comment est-ce qu'elle meurt. On nous montre juste, voilà, pour éviter peut-être de montrer sa mort ou quoi. Je sais pas pourquoi. En tout cas, Mais c'est vrai que c'est pas très clair parce que là, on a quelqu'un qui va dans l'au-delà une fois qu'elle est brûlée et pas une fois qu'elle meurt. C'est assez bizarre. est-ce que c'était un personnage qui était présent dans les précédents God of War? Non, elle était présente. On voit la cérémonie d'enterrement. En fait, il fait ce qu'il fait là. Et c'est tout, quoi. On n'a pas plus d'informations que ça. On sait qu'elle avait fait une sorte de protection de barrière, on va dire, autour de là où vivaient Kratos et Atreus. Un segment de la barrière a été brisé. Et voilà, c'est ce que l'on sait à peu près au début, quoi. Ok, vas-y, je mets la suite. Ah bah tiens, il y a une créature qui apparaît. C'est vrai qu'on se croirait dans Alice au Pays des Merveilles avec cette créature là. On dirait le chat. Peut-être qu'ils veulent attirer des joueuses, plus de joueuses sur cette licence God of War. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de penser marketing. Tu vois, moi c'est ça qui me gêne aujourd'hui, c'est que on cherche pas à raconter une histoire, on cherche à attirer un public. Pour un jeu comme God of War, c'est un peu étrange. Mais après, moi, c'est pas ma vision. Il y en a qui pensent comme ça, hein, mais Parce que si c'est dans pour la moi, c'est. continuité des God of War, Ragnarok, tout ça, j'ai l'impression que c'est des God of War un peu plus narratifs. Mais God of War est très narratif. Ok. Les God of War sont narratifs de base. J'avais un souvenir, moi j'avais joué à ceux sur PlayStation, j'avais un souvenir qu'ils étaient un petit peu bourrins et épiques, mais côté narration, j'étais passé à côté. Ah ben pourtant. Alors là, encore une fois, on voit une espèce de plante. Enfin, on est sur, pour moi, on est hors sujet, quoi. Pour moi, on n'est pas dans l'univers. En fait, si tu veux, est-ce que dans la mythologie, il y a ce genre de créatures, quoi. Surtout qu'en fait, là, on voit un personnage qui se bat bien, donc c'est quelqu'un qui sait se battre. Mais à aucun moment, on a l'information selon laquelle elle se battrait.
c'est présenté comme un personnage plutôt bienveillant, pacifiste, voilà, protecteur. Elle a un personnage de protectrice. Elle n'est pas présentée comme une attaquante. Donc c'est assez bizarre. Tu veux dire dans les Ah, anciens God of War? non, juste dans le premier, là, le God of War, ce qu'ils ont fait là sur Next Gen. Non. Ok. Donc les nouveaux, quoi, celui-ci, enfin l'ancien God of War, donc ils n'ont pas mis de numéro là pour PS4 et God of War Ragnarok. Donc là en fait on a une espèce de chevalière avec un familier, une épée, une créature plante qui t'attaque. Pour moi on est complètement hors sujet quoi. C'était quoi le sujet si c'est hors sujet? Parce que God of War, le Et titre, retranscrire les langues. c'est le dieu de la guerre. Donc, Oui. est-ce qu'il ne suffit pas de faire de la grosse bagarre épique pour faire un jeu qui se prétendre à s'appeler God of War? Alors je vais t'arrêter par rapport à ça. God of War, enfin Kratos n'est pas le dieu de la guerre. Si D'accord. tu veux bien, God of War, le dieu de la guerre, il me semble que c'est Arès. Ouais, Et Athéna, il y a aussi Athéna, qui est la déesse de euh, la guerre. possible, possible. Voilà. Donc, God of War, il s'appelle comment? Il s'appelle Kratos. God of War, enfin, Kratos, c'est un frère. Tu connais son nom? Non. C'est Deimos. Les deux forment le mot Deimos Kratos, Ah, pas mal, démocratie. démocratie. Donc, Kratos, c'est le pouvoir. Donc, Kratos n'est pas le dieu de la guerre. Kratos, c'est le dieu du pouvoir. C'est complètement différent. Donc, il y a beaucoup de gens qui. Alors, Euh, je sais pas si c'est une erreur qui s'est transmise ou tu sais comme l'effet du téléphone arabe. Et je pense parce que nouvelles personnes qui travaillent sur God of War ne sont plus les mêmes que ceux qui étaient à l'origine. D'ailleurs, le créateur original a critiqué ce jeu en disant voilà, ça ne ressemble pas à ce que j'ai fait moi à l'origine. Hmm. Parce que c'est pas l'idée de ce qu'il voulait représenter. Et dans God of War, on refait la mythologie grecque au travers de Kratos, qui, ben, un petit peu comme, je sais pas si tu te souviens de la série Hercule, dans les années Ouais. 90. Voilà, en fait, c'est celui qui se venge des dieux. Voilà. Qui se venge des dieux, qui se moque de lui, qui le manipule. Voilà, Oui, mais à leur attends, dessein. si depuis le début, le God of War, c'est pas Kratos, alors pourquoi pas Gofei? Alors pourquoi pas Zelda? Ouais, enfin, je vois pas comme ça. Pour moi, Lofei, c'est un spin-off sur, peut-être. Oui, on dirait un spin-off en vrai. Ouais. Voilà, c'est une divinité, ou une demi-divinité, une nymphe. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Donc on n'est pas sur une entité, on va dire, 100% humaine. Voilà. D'ailleurs, c'est même le cas de Kratos. Par la suite, bon, je spoil un petit peu, mais par la suite, on apprend que Kratos est un enfant des dieux. C'est un demi-dieu. Voilà. Et dans l'histoire d'origine de God of War, de Kratos, Kratos est un personnage qui a fait un pacte avec Arès. Voilà. Comme ferait un pacte avec le diable pour lui donner les lames du destin, je crois. Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs cette arme. euh, pour gagner des guerres. C'est-à-dire que le mec, il a fait un pacte avec le diable pour conquérir et massacrer des gens et gagner des terres et tout. Et ce qui se passe, c'est que ce que tu apprends, c'est que dans sa folie guerrière, à force de faire le tour, il a fini par retourner près de chez lui et il tue sa femme et ses enfants. Voilà. Donc, suite à ça, il décide de se suicider. Enfin, il essaye. Donc attends, Et il est ramené. ça c'est l'histoire du jeu vidéo ou de la mythologie? Le God of War de Kratos du premier jeu. Ok. Voilà. Et donc, en gros, euh, Athéna lui propose un autre pacte, hein, comme s'il n'avait pas compris la première fois. Si tu veux, en gros, en échange de renverser Arès, je te propose voilà, de te ressusciter. Tu vas te venger en échange, et je te ferai oublier toute la souffrance que tu as en toi. Concernant le massacre parce qu'il s'en veut. Voilà. C'est là, c'est ça l'histoire de God of War. Voilà. D'accord, donc il y a un propos sur la guerre, sur les regrets suite à la guerre, et sur le fait que c'est peut-être pas réparable ou des choses comme ça.
Oui, voilà, c'est ça en fait. C'est que les dieux nous manipulent, ils ont des dessins, ils ont des projets pour nous. Voilà. Ils se servent de nous, ils nous pressent jusqu'à. Ouais, comme Estron, ouais, jusqu'à la dernière goutte, quoi, en fait. Ils se servent de nous. Ils se moquent de nous. Voilà. Chacun interprétera comme il veut, mais il y a pas de moralisation, quoi. Chacun s'imagine ce qu'il veut de là. Enfin, de ça, quoi. Et c'est ça l'histoire de God of War. Voilà. Tout simplement. Ok, Et il mais se venge, cette et il histoire, tue tous les dieux, quoi. du coup, cette histoire, elle a déjà été racontée. Donc, il y avait peut-être Oui, mais sauf que plus rien à raconter avec Kratos. ben, c'est complètement faux, puisque il y a des nouveaux dieux, il y a toujours des dieux, donc il y a toujours des gens qui se manipulent les autres. Dans God of War et God of War Ragnarok, sur Next Gen, là ce sont les dieux norrois, enfin vikings, dont il est question. Donc c'est pareil en fait. Voilà. La différence avec un petit peu avec les dieux grecs, c'est que bah, il y a une autre interprétation, on va dire, euh, bah, de ce que sont les enfers, de ce que bah, de comment est fait le monde, etc. Ce sont de nouveaux dieux. Et Kratos tue des dieux, c'est un tueur de dieux. Voilà. Donc là, de ce que l'on voit, on est dans un autre délire. C'est une personne qui est, enfin, Lofei, là, elle décède. Donc, et ensuite, elle est brûlée et elle ressuscite dans un monde qui semble être un monde alternatif. Enfin, elle ressuscite suite à son incinération. Voilà. Bon, bon, vas-y, on peut continuer. Moi j'avais compris un truc, attends, juste avant de continuer. J'avais Oui, compris un truc, c'est que la première série God of War, c'était un peu de la violence brutale, on va dire masculiniste, tu vois. Tu défonçais des tronches, tu t'arrachais la tête de ceux que t'aimais pas, et tu baisais des meufs à plusieurs en même temps. voilà, donc c'est un peu le quotidien des Grecs, hein, je rappelle, hein. Péter des culs et péter des gueules, c'est l'idée de base. Et j'ai l'impression qu'ensuite, la nouvelle série God of War, avec Ragnarok y compris, c'était plutôt, de ce que j'ai entendu, une relation père-fils avec un père qui déconstruit la masculinité toxique et qui va apprendre à exprimer ses émotions, ce genre de choses. Est-ce que tu peux me confirmer ou infirmer ça? Alors, à aucun moment dans God of War, enfin les originaux, il est question de masculinité. Il est question, Bah si, bah, tout le attends. contraire. Mais non, il est question de tout le De contraire. C'est juste virilité. que c'est un homme blessé c'est un homme qui a été trahi, d'accord? Et il a été manipulé par des divinités. C'est le sujet de base. C'est ça dont il est question. Il n'est pas question du reste. Après, effectivement, il soit ultra violent, mais ça, c'est parce qu'il a la haine. Il a la C'est haine. parce qu'il a de la force et des muscles. Il a été blessé, donc c'est un homme blessé. C'est un homme qui est haineux et qui veut oublier sa souffrance. Donc, les sujets masculinistes ne sont pas présents dans l'univers. Alors, effectivement, il a des comportements. C'est Ah pas. si, si, Voilà. si, 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 si. Je Un vais... comportement, on va dire. Il est agressif, voilà, il attrape des nanas, etc. Mais il le fait parce que, bon, bah, parce que ça reste, voilà, ça Non reste mais un mâle on est très d'accord que c'est... viril. Et, ouais, Attends, on est d'accord que c'est Andrew Tate compatible. pas du tout. Quoi? Pas du tout, parce qu'au contraire, c'est quelqu'un qui avait une femme et des enfants, d'accord? Hmm. Et C'est vrai, c'est dont vrai. il était très amoureux de sa femme. Ok. Parce que sinon, il s'en foutrait, sa femme. Il dirait, je l'ai buté, qu'est-ce que j'en ai à foutre, tant que j'ai le pouvoir. Ok. Non, il s'en veut énormément de ça. C'est un personnage qui est torturé. Voilà. Et il, et il a une haine profonde d'avoir été trahi. Voilà. Il a fait un pacte avec le diable, il le sait très bien. Voilà. Et il en veut au Dieu, tout simplement. D'accord. Voilà. Et du coup, Après, derrière, à côté que ce personnage soit construit comme un personnage. Oui, vas-y, je t'en prie. et du coup, sur la deuxième trilogie, enfin la deuxième Oui, série, est-ce que tu peux confirmer ou infirmer cette histoire de déconstruire la masculinité toxique? pas du tout. Non plus. On- on- c'est fou. Les gens, en fait, ils inventent en fait, ils inventent une interprétation sans consulter, sans demander à l'auteur. C'est un peu ce qu'on me fait à moi aussi. Dans God of War, on a un homme qui est censé être en paix, qui a obtenu sa vengeance. Voilà. Donc c'est un homme apaisé, qui a reconstruit sa famille. Donc il s'est mis avec une femme, qui a adopté un enfant qui n'est pas le sien. Voilà.
dont il s'occupe après sa mort, qu'il éduque. Voilà. Alors il éduque avec sa manière. C'est un homme, au contraire, qu'il éduque avec dureté. Il reprend systématiquement Atrus, il n'est pas en mode homme soja, quoi, Kratos. Hein. Il est très dur avec Atrus, il est des fois trop dur. Des fois on se dit, ah, tu pourrais faire attention quand même, déjà c'est pas ton fils de base, c'est l'enfant qu'on t'a confié, donc sois un peu plus cool. Donc il est très dur avec Atrus. Hein. Voilà, il dit tais-toi, tu obéis, donc à aucun moment il s'agit de déconstruire Masque. Au contraire. Après, il s'est adouci. Pourquoi? Parce qu'il vieillit déjà physiquement, il a vieilli, ça se voit. Quand on vieillit, on s'assagit un petit peu, tout simplement. Toute sa colère et sa haine, finalement, il s'est rendu compte que ça n'a pas servi à grand-chose. Il a fini en gros, par s'expatrier, entre guillemets, et donc reconstruire sa vie. Il a refait sa vie. Voilà. Et forcément, quand il enterre sa femme, enfin sa compagne, eh ben, il lui offre, on va dire, quelque chose de, effectivement, euh, de plus ritualisé. Mais dans la culture de l'époque, enfin, du moins de norroise, quoi, viking. Donc, en fait, il y a pas de volonté de. Donc tu veux dire que déjà à cette époque, la série God of War commençait à prendre une tonalité un peu plus douce et un peu moins brutalisante. Oui, mais c'est logique. Ça a du sens, en fait. Et c'est comme exactement ce qu'on ferait nous. Si nous, on se retrouvait à son âge, on va dire que Kratos, c'est un homme qui a atteint presque la soixantaine. Voilà. Donc, qui a refait sa vie, voilà. Il a une vie mouvementée, agitée, tumultueuse. C'est pas un gentil Kratos. Hein. C'est un personnage mauvais, hein, au fond. Hein. Il a fait beaucoup de mal, il a tué beaucoup de gens. Il a quand même fait un pacte avec Ares pour massacrer des gens. Alors, c'est pas un bon gars. Quoi. Mm. Il a refait ses d'accord, il a refait sa vie, il a pris un enfant sous sa coupe, mais ça n'empêche que c'est quand même un meurtrier, Kratos. Voilà. Ok, vas-y, on peut regarder la suite. On vient de voir qu'elle vient de glisser sous un trou pour passer dans une nouvelle zone. Et ça, c'est un gros. C'est pas un cache-misère, c'est un gros trick pour ne pas avoir à charger des zones. Oui. Tu vois? Voilà, on parle en termes de game design, Ouais, design plutôt. c'est les nouveaux écrans de chargement, quoi. Ouais, puis aussi, il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait d'avoir mis ce qu'on appelle le cache-misère narratif, puisque tu parles de cache-misère avec oh, ce masque, ce n'est pas possible. Donc, ça, c'est créé ce qu'on appelle du faux mystère. Je déteste ça. Là, tu perds du temps, parce qu'en fait, elle nous raconte rien. Elle pourrait nous dire ce qui. En fait, ce masque, c'est ici, elle pourrait nous en parler, tu vois. Là, on perd du temps. Là. Ok, vas-y, regarde la suite. Donc, il y a une espèce de tour en forme de cube. Et c'est très bizarre de voir. On dirait un pattern généré avec un noise, quoi. Un noise de cube. Bon, j'avance un peu. Et elle se fait choper par deux guerriers. Par de Mongol, en fait. Bon, déjà, tu vois ces machins roses là? Oh non, ils tuent des petits animaux innocents. Ou ils sont en train de les posséder, je sais pas. D'accord, ils ont des vases roses. Ouais, alors ça se voit de suite. On dirait les trucs de Jack and Daxter, tu sais, que tu fais exploser là. C'est tellement. C'est très bizarre. Hein. Pourquoi il y a ça, on sait pas pourquoi. Qu'est-ce que ça fait là? Oh, c'est pour dire aux joueurs, si t'en vois un, toi aussi tu pourras le péter. Oui, mais si tu veux, enfin, avec vachement cliché, quoi. Oui, Bon, enfin, oui, il n'y avait pas besoin. qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça fait là? À quoi ça sert? Ouais. Quoi, bon. Ah, il y a un dieu qui est apparu. Si c'est un dieu, on sait pas. Pour Oui, en tout l'instant. cas, c'est une créature avec un chara-design très bien fait. Des dents comme ça va être compliqué pour manger quand même. Voilà. Alors, le genre de truc que je déteste aussi dans les histoires, c'est voilà. Bon, ben la meuf elle est prisonnière. Ben si tu aimes pas, ben tu la tues. Voilà, on n'en parle plus. Quoi. Pourquoi tu l'attrapes en fait comme ça? C'est quoi l'intérêt? Ah, peut-être que Rien n'est rappelé. peut-être que c'est une meuf importante et que, attention, faut surtout pas la tuer, elle est précieuse, nanana. En tout cas, les deux sont amants. Ouais. Ils semblent être amants, quoi. Il y a des choses qui sont bien faites et des choses qui sont moins bien faites, tu vois. Ouais, le côté subtil où on a vu qu'ils étaient amants, c'est pas mal. Oui, oui, ça c'est bien fait, tu vois. Donc ça parle de nouveau du masque. Donc ça veut dire que t'as... Là, déjà, pour moi, il y a trop de faux mystères. Ça manque il faut donner de l'information.
Si tu fais que du faux mystère, c'est que veut dire que derrière ça, ton histoire, elle est creuse. C'est-à-dire que tu n'as rien à raconter. Pour moi. C'est mon avis, hein. God of War, les premiers, ça dit de suite, dès qu'il y a une scène de ce genre-là, dès qu'il y a une cinématique, ça raconte ce qui se passe. Qui fait quoi, pourquoi, tu sais de suite. Là, bah, tu sais rien. Ouais, elle a menacé, mais en attendant, il a foutu une branlée, elle a rien dit, hein. Elle a rien fait. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Moi, j'ai du mal à montrer à voir dans des œuvres qui se veulent réalistes des femmes tenir tête à leurs agresseurs, ou même se prendre deux énormes coups de poing et se marrer après comme si s'était rien passé. J'ai vraiment du mal avec ça Ah parce ouais? que ça donne un. Parce que c'est pas vrai en fait. Et tu peux pas. Enfin, encore là, ça va, ça s'adresse aux adultes. Donc si c'est pas vrai, c'est pas grave. Mais pour moi, je trouve ça dérangeant. C'est comme si l'univers n'était pas vraiment dangereux. Tu vois? Oui, Il n'y voilà. a aucune C'est menace. si elle dit qu'elle est capable déjà, bon, elle sait se battre, donc ça veut dire qu'elle a eu à se battre dans le passé. Oui, Ça semble être des divinités. mais Donc ça veut dire qu'elle, elle se sent pas menacée en fait. elle est totalement vulnérable, elle est incapable de se défendre, elle ne peut rien Bah, faire là. elle n'est pas vulnérable. Si elle était vulnérable, elle serait en train de se chier dessus. Là, on nous montre quelqu'un qui n'a pas peur. C'est pas possible, c'est pas cohérent. Est-ce qu'elle arrive à se détacher? Est-ce qu'elle arrive à les affronter? Attends, Non, elle peut pas les mais sur affronter. pause. Bah là, on tombe pour moi Ah, dans le syndrome des œuvres modernes avec des héroïnes modernes, comme dans Star Wars là, avec Rey. Des héroïnes déjà oui, parfaites, qui n'ont pas de vulnérabilité, où tu sais qu'il va rien leur arriver de trop grave. Elles vont pas mourir, elles vont pas subir de viol. Et du coup, tu peux pas oui, t'inquiéter pour elles, parce que elles-mêmes, dans leur univers, elles sont déjà dans une sorte de safe space où, oui. en fait, c'est un jeu de catch, quoi. Tout le monde fait semblant. D'autant plus que là, à aucun moment, elle sait qu'elle est utile pour eux. Tu vois? Elle peut très bien se dire, attends, mais je suis pas capable de me sortir de la situation. Euh, Bah, je risque est-ce que si je m'oppose à eux, si je réponds, si je les menace, est-ce qu'ils vont pas me faire plus de mal? Bon, vu qu'il a pris la garde prisonnière, elle se dit, bon, ils voulaient me tuer, ils m'auraient tué. Peut-être. Voilà, ça peut être vu comme ça. Mais en fait, si tu veux, on ne comprend pas ce qui se, en fait, nous, on sait pas, en fait, si elle sait où elle est. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, Parce que là, elle était décédée, donc elle cherche Kratos, elle cherche Atreus. Elle est dans un nouveau monde, donc déjà elle se bat. Pourquoi en fait? Je ne comprends pas en fait ce qui se passe. Il n'y a rien de cohérent dans ce qui se passe, dans ce que je vois. Je n'arrive pas on va dire, à raccrocher le wagon. Je comprends rien. Voilà. Il y a des informations qui sont données comme ci, comme ça, par-ci, par-là, pour se donner un genre, pour se donner un style, mais à aucun moment il y a de l'information utile, de l'information bah, ouais, fonctionnelle. ce qui est embêtant, c'est qu'il la présente comme étant l'ex-femme de Kratos, et donc comme un personnage secondaire. Et du coup, on sait pas vraiment c'est quoi son histoire, et Oui. est-ce qu'elle a une histoire intéressante, quoi. Est-ce que son histoire, c'est d'être l'ex-femme de quelqu'un d'important? Enfin, tu vois, c'est... Non, mais par exemple, on peut avoir une petite intro du genre, oui, quand les divinités meurent, ou je sais pas quoi, enfin quelque chose, quoi. Un truc pour nous dire Ouais, quelle est sa mission. mais dans ce cas-là, Déjà, il faut dire depuis le déjà, début que c'est une divinité. oui, voilà, c'est ça. Mais là, ils font trop de mystère. Il faut le déduire, en fait. On doit le déduire. Mhm. Et comment je sais, moi, que ça manque d'infos. Comme je te dis, vu que là, ils ont du temps où tu fais un petit peu de gameplay, tu avances dans ton niveau, ben donne de l'information. T'as pas besoin. En fait, ce qui va se passer, c'est que si tu fais du faux mystère pendant trop longtemps, quand tu vas commencer à expliquer, bah, les gens vont plus être attentifs, tu vois. Et ils vont me donner de l'information, de l'information, de l'information, et je vais dire, bon, tu me fais chier, quoi. Tu vois. C'est pas le moment. L'information, tu me l'as dit au début, tu m'en donnes suffisamment pour que je comprenne ce qui se passe. Entre ce que tu montres est différent de ce que tu racontes, tu vois ce que je veux te dire ou pas? Mhm. Tu dis des choses et tu montres d'autres choses. Tu fais les deux. Les gens, ils sont toujours en train de dire du show don't tell. Moi, j'aime bien montrer quelque chose et dire quelque chose. Tu fais les deux. Comme ça te permet d'équilibrer. Et, euh, et parce que l'objectif d'un jeu,
c'est que c'est du temps en fait de vie. Tu vois, quand tu joues à un jeu, quand tu lis un livre ou quoi, c'est du temps de vie, du temps. Donc il faut te montrer des choses, il faut te dire des choses. Parce on s'en fout d'avancer dans un couloir, tu vois. Parle, tu vois, dis-nous des choses. Bah, en Voilà. fait, C'est ce qui manque pour déjà dans un métro. c'est, euh, c'est une technique narrative qui permet que la personne reste devant son écran, non pas parce qu'elle comprend ce qu'elle passe, non pas parce qu'elle comprend ce qui se passe et que bah, c'est bien et on continue, mais parce qu'elle ne comprend pas ce qu'elle passe et donc il y a cette espèce de FOMO, de vide à remplir. Mais c'est une prise d'otage en fait. Et une fois que les révélations seront faites, est-ce que le jeu sera encore aussi important? Il y a beaucoup de jeux comme ça, notamment des blockbusters. Oui. Ils ont l'air super. Ils t'accrochent au début avec un grand mystère et dès que t'as pigé le truc, bah, ça te fait chier parce que bah, tout tenait sur le fait qu'ils ne te disaient pas les trucs en fait. Oui, ouais, c'est ça. Et ça, c'est une preuve bah, de faiblesse narrative, Hmm. tout simplement. Et là, tout semble porter à croire que ça l'est. Alors que quand tu es sûr de ce que tu racontes et sûr de ton univers, de ton histoire, tu as envie de raconter ce qui se passe. Voilà. Mais t'es pas obligé de tout raconter, mais tu racontes une Mais, partie, quoi. Tu mais racontes attends, au en joueur. parlant de raconter ce qui se passe, là on arrive à une séquence où justement on va voir quelque chose de nouveau. Ouais, ouais, non, mais bon, On mate ça la c'est suite. pire. Vas-y, je remets l'apparition du cube. Attention. Hop là. Ah ouais, autour de magie. Alors là, déjà, on est hors sujet, complètement. Attends. Avant d'être hors sujet, il y a un truc que j'aime bien, c'est que cette scène, elle est assez osée. Et parce qu'elle est osée, elle réussit son coup de te divertir ou de t'attraper en mode ok, tu vas essayer de connecter tes neurones pour créer du sens et te dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois? Mais je trouve que ce cube est un peu, visuellement, un peu simpliste, quoi. Bah oui, mais pourquoi pas? C'est pas ça qui Ça peut me. Pour l'instant, expliquer la vidéo. en fait, pour l'instant, il n'y a rien qui me dérange dans ce cube, je le trouve marrant. Et j'aurais juste envie de le trancher, voir si je peux le trancher. Bah déjà, il y a une épée en lui, donc bon, Ouais. Donc il y a une épée dedans, donc je comprends que ça va être une épée que je vais prendre. Et c'est un cube qui parle, apparemment. c'est le cube de canal. Donc, mais ça, c'est peut-être un truc qui existe vraiment dans la mythologie grecque, non? Un cube magique. Déjà, ça parle de magie. Déjà, c'est incompréhensible. Mais bon, c'est pas grave. Parce Où est-ce que, que tu en es, toi? parce que le monde God of War, c'est pas un monde magique? Mais à aucun moment, il parle de magie. C'est vrai. La magie, là, on est dans la fantaisie. Après, moi, je suis pas contre l'idée, hein, mais c'est une question d'introduction. Voilà. Bah, c'est une Comment tu question introduis ça? de style graphique aussi. C'est-à-dire que ouais, c'est vrai que ça faisait plus Dark Fantasy, God of War ou quelque chose comme ça. C'est la mythologie grecque, c'est tout simplement. On refait la mythologie grecque au travers d'un personnage qui s'appelle Kratos, Ouais, qui se vend. mais dans le style graphique, ça faisait Dark Fantasy, du coup. Comme The Witcher, finalement. Ouais, c'est pas vraiment pareil en fait, hein. C'est pas vraiment pareil. Là, on est dans la mythologie religieuse, hein. C'est- La fantaisie, c'est venu plus tard. Bah, Le concept, non, mais je veux dire, et Kratos avait déjà des pouvoirs. oui, Donc, ces pouvoirs, est-ce qu'ils n'étaient pas d'origine magique? mythologie mystique, c'est différent. Ok. Donc, il y a le mystique, il y a le magique. Et là, t'es en train de me dire que ce God of War Gofei, on n'est plus dans la mystique, mais on est dans le magique. Ouais, voilà. Pour moi, il y a un côté féerique, tu vois. Hmm. Alors, ça pourrait avoir du sens dans tout ce qui est lié à la mythologie norroise, donc viking. Donc après, tout ce qui est amené au folklore que l'on connaît, et qui est lié à ça. Moi, je vois Et c'est les. simplement la magie, justement, tout ce qui est lié à la magie, à la sorcellerie, les celtes, etc. Tout ça, tout ce délire, un peu la magie, en fait. Le mot magie. Ah, peut-être que c'est parce que la Et magie apparaît avec ces mythologies-là, du coup. ben, si tu veux, il a fallu expliquer, on va dire, l'espèce de substance ou d'énergie ou de lien qui faisait, euh, qui, qui permettait de créer ben, justement ben, ce lien entre le monde matériel et le monde mystique. Faut savoir que
les dieux grecs, enfin, les dieux de nos rois, bah, c'était quasiment des hommes. Et moi, je me suis arrêté sur elle est devant le cube là, et il y a des couleurs assez spéciales. C'est que le cube est dans une couleur un peu turquoise, et les Oui. lumières autour sont un petit peu rose-violette. Et en fait, c'est Mhm. pas des couleurs anodines, c'est les couleurs du drapeau trans, il me semble. Et si tu regardes le titre du jeu, Lo-Fei est écrite aussi avec ces couleurs turquoise et violette. Et il y a pas Ah ouais. mal d'œuvres comme ça qui ont eu cette sensibilité-là, qui Moi, je pense, ouais. ouais, moi, je pense qu'il n'y a pas besoin je pense qu'il n'y a même pas besoin d'aller sur ce terrain-là, tu vois, pour parler de ce jeu. À mon sens, hein, tu vois. Je pense que Ah, le mais jeu est tellement c'est juste une remarque, original. hein. Oui, oui. Mais si tu veux, là, vraiment, pour moi, il a vraiment des lacunes, pour moi, narratives, en termes de gameplay, d'univers. Pour moi, il est complètement hors sujet. Après, je dis pas, je suis pas contre l'idée que ce jeu existe et qu'il soit fun et que ce soit, tu vois. Mais je trouve que ça trahit un peu l'esprit de God of War. Hmm. Bah, moi, Ah ouais. j'ai l'impression que ça essaie de s'adresser à un public plutôt sensible aux thématiques trans, ou en tout cas. Et pareil, d'ailleurs, on a une héroïne qui n'est pas hyper sexualisée comme on peut trouver dans d'autres jeux. Tu vois? Ah, ouais. Ah oui, on avait parlé de ça, Je trouve même qu'on a mais une héroïne qui est très désexualisée. oui. Bah, qu'est-ce que ça veut dire désexualisé? Pour moi, en fait, tout peut être sexualisé. Ça dépend comment toi, ça dépend de l'époque, ça dépend des mœurs, ça dépend de tout. En tout cas, effectivement, par rapport aux mœurs actuelles, elle correspond pas, on va dire, à un esprit, ouais, qu'on pourrait qualifier de sexualisé. Mais il y a Bah, des gens qui la trouvent totalement séduisante. bien sûr, non, mais Tu vois. elle a un charme naturel, comme tu m'avais dit. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Mais par exemple, On son soit. armure, c'est pas une armure qui va, je sais pas moi, mettre en avant ses seins, ou tu vas pas avoir un bout de cuisse. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais est-ce que ça a vrai. Est-ce qu'on a besoin de ça, tu vois? Ah non, Est-ce que le fait qu'elle se bat, ça crée mais un désir, tu vois? Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Ouais. je dis juste que c'est remarquable et que c'est un choix Ouais, artistique, comme ils ont oui, fait aussi dans d'autres jeux. Je pense à Hades 2, pareil, qui avait une héroïne totalement désexualisée. Et tous les personnages féminins du jeu, d'ailleurs, qui avaient un casting très féminin, étaient désexualisés. Il me semble d'accord. pas le cas des hommes, qui étaient quand même un peu plus montrés dans leur nudité. Après, pourquoi pas, hein, si le propos du jeu n'est pas sexuel. Après, il faut savoir une chose, c'est que dans la culture norroise et viking, les questions de sexualité étaient très libérées. Bah, moi, Voilà. c'est ça qui peut m'étonner, du coup. C'est que si la sexualité n'est pas le sujet, si la violence en mode Kratos brutal ne sera pas le sujet, mais ça va être une violence un peu plus douce, magique, de quoi ça parle en fait? Mais ça parle de rien, comme ce jeu a l'air totalement creux, tu vois. Enfin, à mon sens, hein. C'est que déjà, quand j'ai vu les premières images, enfin, j'ai vu 20 minutes de gameplay, là, bon, on regarde ensemble, mais ce jeu a l'air totalement creux. Voilà, ce jeu, Et c'est le style de God c'est of vrai, War, quoi, hein. c'est vrai que le cube magique que je pas là en combat, encore que ce Il soit un s'appelle PNJ, pourquoi pas, mais qui nous suivent partout et qui se mettent à parler, mon dieu. Francis. Après, en termes de gameplay, je pense qu'il doit être très fun. Voilà, ça, y a pas de souci. Mais déjà, au niveau histoire, moi, je joue beaucoup au jeu pour l'histoire. Et si le jeu ne me raconte rien, parce que tu parlais de ça tout à l'heure, juste avant, là, ben, Bah, le système de combat a l'air quand même sympa, voilà. non, non, le jeu a l'air totalement fun. Ouais. Le jeu a l'air complètement fun. En fait, enfin j'aimerais, c'est mes goûts personnels, moi j'aime bien quand les personnages sont un peu poussés dans leur retranchement, jusqu'à être des caricatures, ou pas d'ailleurs, ou pas forcément. Mais là, je vois pas encore qui elle est de. Tu vois? Je sais pas comment dire. Oui, en fait, Je, pour créer de je, la je tension, il trouve faut pas en son danger. archétype. Ouais, déjà, je la sens pas en danger. J'ai l'impression que ce sera plus une genre de paladin en tant qu'archétype. Et toutes les phases un peu cinématiques, là, je suis pas très fan dans ce genre de jeu. Après, enfin, tu vois, En fait, le fait de la voir à la fin oui, essayer d'arracher un bras à un dieu, là pour moi, il y a un truc qui va pas.
J'ai pas envie de voir une femme faire ça en fait. C'est con, c'est Bon, peut-être après, machiste, mais enfin, je sais pas. J'ai pas envie de voir déjà un homme faire ça, mais quand tu vois un homme faire ça, ça fait sens parce que cette brutalité-là, elle est apportée par les hommes dans la vraie vie, donc c'est pour ça qu'on met en scène des hommes qui font ça. Mais là, de voir une femme faire ça, est-ce que c'est sa personnalité? une femme actuelle, déjà, peut-être qu'à une certaine époque, c'était plus le cas. Aujourd'hui, il y a très peu de. Les femmes sur le terrain guerrier, ben, elles utilisent les outils de la technologie moderne, quoi. Voilà. À une certaine époque, c'était plus le cas, je pense, à mon avis. Je pense qu'à une époque, les Donc, femmes arrachaient les bras des mecs. bah, je pense qu'à mon avis, oui, à mon avis, je pense à mon avis, à taper, ouais. Je pense qu'à mon avis, c'était plus le cas à l'époque qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, c'est ça. Pour moi, ce jeu est totalement anachronique, tu vois. Elle joue sur l'idée elle joue sur l'idée justement bah, d'une femme guerrière qui aujourd'hui n'est plus actuelle. Voilà, bon, alors est-ce qu'on a fait le tour de ce trailer? Oui, mais c'est intéressant au niveau de leur physique, tu vois. Ah, Ouais. vas-y, je t'écoute. Parce qu'ils ont un peu le physique de leurs idées. Tu vois, tout gentil, tout mielleux. On est très loin de. Bah, ils ont l'air gentils. Voilà, c'est ça. Ils ont des physiques de gens très gentils, Voilà. qui ne feraient pas de mal à une mouche. Et peut-être que Voilà. ça se ressent un peu dans les couleurs qui sont données à ce jeu. Le côté. Ouais, mais je pense que en fait, je pense qu'ils aiment. En fait, si tu veux, c'est des gens qui critiquent la violence, qui critiquent bah, ce que tu appelles la masculinité toxique, qui critiquent la virilité, le masculinisme. Mais ils fantasment à l'idée de pouvoir le faire. Tu vois. Ils aimeraient que les femmes se battent, tuent des gens. Enfin, je ne sais pas si c'est très glorieux de faire ça, parce que God of War, on fait pas la propagande d'un homme violent. Ce qu'il fait, c'est quand même, c'est honteux ce qu'il fait. Ce que Kratos fait, c'est Ça, c'est honteux. intéressant parce que du coup, Kratos, c'est un connard. La question, Oui, mais c'est totalement. que la question, c'est est-ce que Gofei sera une salope ou est-ce que ce sera une connasse? Ça, Ben, pour ça, moi, ça, en ça la fait, rendrait c'est ça. vraiment intéressante. Là, c'est sûr qu'il fera un bon jeu s'il part dans cette direction. Là, il la présente comme une nana qui se bat contre les méchantes divinités. Ouais, Sauf que Kratos, lui, ça reste un connard. Il se bat contre les méchantes divinités, mais ça reste comme ouais. tu dis, un connard. Mais du Alors que coup, Lofey, c'est ça. on l'a rendue mignonne, gentille, protectrice. Tu peux pas être à la fois une femme protectrice et une femme qui tape des dieux ou qui arrache des bras. Tu vois. Pour être quelqu'un comme ça, il faut être quelqu'un qui est de base, qui soit de base mauvais. Tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bah, j'espère que ça Voilà. sera expliqué dans le Et scénario c'est qu'elle est mauvaise. fait dans Ragnarok, par exemple. Je sais pas si tu as vu. Non. Non, tu l'as pas fait dans Ragnarok, mais dans Ragnarok, tu as Freya qui a tout fait pour protéger son fils Balder. Et une fois qu'on a touché à son gosse, alors là, par contre, c'était une furie, quoi. Donc ouais, c'est ça qui dissonne dans ce trailer. On la présente comme une gentille un peu capturée qui attaque en légitime défense, mais en légitime défense, elle finit par essayer d'arracher des bras, ce qui est plutôt un truc de fureur de guerrier Oui, sanguinaire comme Kratos. il faudrait avoir la haine pour ça. Est-ce qu'elle a vraiment de la haine pour ces dieux-là? Est-ce que ces dieux euh, qu'elle voit, est-ce qu'elle les déteste vraiment? Parce que Kratos, il avait des raisons de détester les Hmm. dieux. Il avait raison de retourner la planète pour avoir perdu ça. Sachant que c'est lui qui les a tués, quand même, je rappelle, hein. C'est quand même lui qui a massacré sa femme et ses deux enfants, qui a massacré des tas de familles. Il n'a pas regardé, hein. Euh, dans chaque maison, s'il n'y avait pas des femmes et des enfants, il n'a pas hésité à tuer. C'est une ordure. Et ça, tu vois, euh, quand toi t'es joueur, quand moi je jouais à God of War, je savais avec qui je jouais. J'incarnais ce joueur, mais à aucun moment, tu vois, j'acceptais l'idée de faire ça. Au contraire. Mais j'avais envie peut-être aussi d'en vouloir aux divinités qui se sont servies de lui. Donc l'un dans l'autre, chacun ses responsabilités, tu vois. Alors que dans l'Ophélie, là, elle est présentée comme une victime, mais en même temps, elle a tous les outils pour se défendre et se battre, comme si c'était une déesse, tu vois. Mais c'est pas le cas, en fait. L'Ophélie, c'est une femme qui est présentée dans la licence comme une protectrice. Voilà. Regarde Et un peu dans les, ce trailer, il y a rien, on est, pour moi, totalement hors sujet par rapport au personnage. Voilà. regarde un peu les commentaires. Apparemment, dans les commentaires, tout le monde est content parce qu'on va pouvoir sauter et faire des combos aériens, ce qui n'était pas possible visiblement avec Kratos. C'est Devil May Pour moi, Cry en fait. oui, mais si tu veux, c'est pas un problème, tu vois, que de présenter de nouveaux gameplays, de nouveaux personnages.
de s'amuser avec la mythologie. Mais se servir de God of War, tu vois, c'est critiquer, comme tu disais, le masculinisme toxique, mais se servir de toute la hype et de la licence et de la marque pour vendre des jeux, tu vois. Mais en attendant, la masculinité toxique t'a permis de faire vendre. Tu l'aurais appelé Lofei, ton jeu, je pense qu'il se serait vendu pareil. Même mieux. Ouais, Tu vois? ouais, Tu ouais. peux te le dire ou pas? Voilà. Ils auraient fait une autre licence. Ben, Oui, moi, à oui. mon sens, moi, ce qui est dommage, c'est que là, on voit Sekhmet, mais tu vois, on aurait pu très bien faire un God of War, rien à voir, dans la mythologie égyptienne avec un Égyptien. On aurait pu faire un God of War moderne avec un mec qui s'en prend aux prophètes modernes, style Abraham, Jésus et Mahomet, tu vois. Bon, faites ça, vous allez avoir des soucis, mais pourquoi pas? Tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Euh, Bah, après, je pense que c'est dans la continuité des dieux qu'on a affrontés, il y a des nouveaux dieux, donc voilà, ça reste un God of War pour cette raison-là. mais quel nouveau dieu, il y a Sekhmet. Sujet, là. Encore une fois, c'est anachronique. C'est pas un dieu? Sekhmet, c'est. Oui, mais c'est un dieu égyptien, hein. Et alors? Oui, mais c'est ancien. C'est antérieur. Les dieux égyptiens, lorsque la. Non, Je mais on dirais, s'en fout, enfin, lorsque. c'est magique. T'as pas compris que c'était magique? Oui, 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 d'accord. De toute façon, bon. Moi, j'aime bien, tu vois, l'idée de refaire la mythologie, mais de la faire proprement, tu vois. Bon. Déjà, ils ont trahi la chronologie norroise, enfin viking, avec God of War et God of War Ragnarok, à savoir que le dieu serpent, tu vois lequel c'est là, j'ai oublié son nom. Ben, c'est Loki qui donne naissance à lui, à ce dieu serpent. Sauf que Loki, c'est Atreus. Et Atreus, il est enfant quand tu joues avec lui, sauf que tu es en présence de ce dieu, donc déjà c'est anachronique. Mais bon, c'est pas grave. Il y a plein d'erreurs hein, d'ordre temporel et chronologique dans God of War. Mais là, c'est fait d'une telle manière que bah, du coup, on n'est plus vraiment dans le respect de l'ordre, tu vois, dans la manière dont les choses se font. Tu vois. D'autant plus que ça parle du Ragnarok. Le Ragnarok, c'est quand même censé être une prophétie qui annonce la fin du monde. Voilà. Du coup, tu vas pas Bon. finir Ragnarok. Je l'ai pas encore fini, D'accord. il faudrait que je le finisse, que je m'y mette. Moi, Peut-être que ça va me donner envie de le finir vu que Lo-Fi va sortir. Peut-être que j'essaie de le finir avant, peut-être que je le prendrai ce jeu, je sais pas. Parce que le jeu a l'air fun, tu vois. Ouais. Là, moi, voilà. Donc, sachant que l'histoire a pas l'air terrible, bah, je vais plutôt me concentrer sur le gameplay, tu vois. Même pas à me prendre la tête, tu vois. Hmm. Voilà. Et essayer d'apprécier le truc. Oui, voilà, c'est comme Expédition 33. Ouais, en fait, avec Expedition 33, je me suis fait avoir. Mais si j'avais su, j'aurais abordé le jeu différemment. Hmm. Tu vois, mais Expedition 33, oui, c'était une honte. Je le répéterai, je pense, jusqu'à ma mort, quoi. Et si vous voulez voir la critique d'Expédition 33, je vous mets votre vidéo en commentaire. Ok, prochain jeu donc. Stellar Blade, c'est ça? Ouais, Stellar Blade. Puisque c'est récent et il y a une histoire un petit peu sulfureuse par rapport. Ouais, puis je trouve que c'est le bon opposé en termes de personnages féminins. Bon, alors pour information, pour ceux qui n'ont pas l'application, le trailer là, de God of War Lofey a eu quand même 450 000 likes et 235 000 dislikes. Ce qui n'est pas Ah ouais. rien. Et pour repartir sur Stellar Blade, on est sur du 46 000 likes et 3 000 dislikes. Ok, ben on regarde ce trailer. Alors là, c'est un trailer qui met pas 1 minute 20 à commencer, donc ça c'est du respect. C'est pas 1 minute 20 d'écran noir dès le début. Donc ça commence comme Final Fantasy VII. Hmm. Un petit peu, ouais. Avec le train, là, c'est ça? Ouais, Ouais, ou Resident Evil 9 d'ailleurs, je sais pas si tu l'as fait je l'ai le pas encore dernier. fait, non. Bon, déjà, on change d'époque, hein. On est dans la Ouais. modernité. Un petit clin d'œil sur sa fiole. Les matériaux sont beaux. Bah, c'est très futuriste, hein, très beau, hein. Moi, j'aime bien. Déjà, la SF, ça me. Alors, après, moi, j'aime tout. Mais la SF, quand même, penchant pour Alors, la on SF met de sur temps en pause temps. ici. Donc Oui. ça fait un mini bad buzz sur internet avec des gens qui disent qu'elle a un visage de gamine et que c'est pas bien de faire des personnages féminins sexualisés qui ont des visages de gamine. Après, il y a beaucoup d'Asiatiques qui sont très jeunes, hein. Ouais, Enfin, qui font jeunes. ouais, ouais. Donc, il y a des filles qui font. Beaucoup de filles asiatiques qui se font recaler Ah devant une oui. discothèque parce que les videurs ont des doutes.
Non, mais surtout, il y a toute une C'est difficile. culture chez les Asiatiques de la chirurgie esthétique pour se faire grossir les yeux et paraître plus jeune. Oui, mais au-delà de ça, naturellement, sans chirurgie. Là. Hmm. Surtout que là, c'est dans mon futur, donc c'est pas impossible qu'elle ait fait de la chirurgie. Oui. On continue. Bon, il y a un petit côté cyberpunk, mais je trouve ça plus sympa que cyberpunk, au point de vue de l'univers. Ah, tu préfères toi? Ouais, j'ai pas accroché du tout à cyberpunk. Ah, j'ai adoré moi. Ah ouais? Banger pour moi. C'est marrant, il y a beaucoup de gens pour qui c'était un banger, mais moi j'ai juste pas réussi à rentrer dedans. J'ai refait le début plusieurs fois en essayant, mais non. Alors, donc il y a une créature qui apparaît, boum. Ouais, c'est rapide ça. Ça, c'est le problème pour moi des jeux qui font de la mutation, tu vois, c'est trop rapide. C'est plus long d'ouvrir son arme que de se transformer en mutant, tu vois. Ce qui est absurde. Soit. Les premiers coups d'action qu'on a vus, ça a l'air bien péchu. Alors moi Ouais, je suis pas très jeu d'action, mais d'accord. celui-ci, rien que de voir la vidéo, tu ressens bien les sensations de la manette, je trouve. Il donne envie. Ouais. Pourtant le premier Stellar Blade me donnait pas du tout envie. Mais moi, j'ai vu une nana hyper sexy monter des échelles. J'ai fait. Parce que j'ai vraiment envie de me retaper un Bayonetta. Tu vois, moi, Bayonetta, j'ai pas du tout aimé. Bah ouais, je l'ai pas fini non plus, j'ai pas accroché. Ouais, pour moi, c'était trop vulgaire, mais bon, après. Les blagues étaient pour moi trop lourdes. J'ai pas réussi à Ouais. adhérer à l'humour. Tu vois. Donc, du coup, j'ai arrêté. Hmm. Le pire, c'était un cadeau de ma copine, tu vois. Mais est-ce que tu. Ouf, ah ouais, là, il y a des C'est- postures très 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 suggestives. Ok, donc c'est la fin du trailer. Ouais, c'était très court. C'était très court, mais ça fait son taf de trailer, quoi. Le moment le plus Alors, visionné de la vidéo, c'est le reveal de ses fesses. Là, si on veut comparer à l'héroïne du jeu précédent, là, on a une héroïne qui est sexualisée, je pense, à dessein. Et il me semble que dans Stellar Blade 1, il y avait aussi plusieurs tenues. Donc là, il va y avoir oui. plusieurs tenues aussi. Et bah, quelque part, ça la rend vulnérable, Ouais, tu trouves? je trouve. Bah, en tout cas, Vu comme elle tape, au contraire, bah, elle tape elle est pas bien, dans mais moi, dans Resident Evil 9. je serais plus inquiet pour un personnage comme elle plutôt que pour la meuf de God of War, là, qui avait l'air de pas avoir de faiblesse, pas avoir de défaut, de ne pas être violable. Elle, Oui. puisqu'elle est sexualisée, elle est violable. Ouais, C'est con, hein, mais bon, après, pour moi, l'univers dans lequel elle se trouve ne fait pas penser à ces sujets-là, tu vois. Tu vois? c'est vrai, c'est vrai. Euh, Là, on est clairement dans un monde futuriste où je pense que même la sexualité n'a plus rien à voir avec ce qu'on connaît nous aujourd'hui, tu vois. Peut-être que c'est un monde où il y a des robots justement ben, sexuels, il y a du virtuel à mort, tu vois. Donc, je pense que ça n'a pas vraiment un intérêt. Tu vois, je pense que c'est dans ce monde-là, bah, les corps n'ont plus la même. Les gens sont moins sensibles au corps, tu vois, au beau corps, tu vois. Donc Comment toi, tu te dire cherches ça? toujours le sens profond de l'univers, la cohérence de l'univers, c'est marrant. Oui, 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 toujours, ouais. Bah après, c'est comme ça, hein. Mhm. Moi, j'écris, donc forcément, je cherche ouais, le message. Et pour moi, dans cet univers-là, il n'y a clairement pas cette volonté. Faire un univers qui crée du désir, pour moi, j'en connais quasiment pas, quoi. J'en connais Bah, quasiment pas. c'est le propre de tous les jeux de cul. J'ai fait une interview Oui, récemment d'un gars qui fait des jeux de cul. oui, oui, Et oui, mais c'est un jeu dont c'est le sujet. Oui, Là, c'est vrai. C'est pas un jeu, par exemple, où, où tu dis c'est un RPG, par exemple, ou un jeu d'enquête, où, où en fait tu t'attends pas à ça, et finalement, en fait, c'est ça. C'est le sujet. Il y a un sujet de fond qui est traité. Il y a un jeu à l'époque qui est sorti qui s'appelait Katrina. ah oui, ça parlait d'adultère, non? Ouais, ouais, c'est très spécial, hein. J'avais pas Bon. joué. Il y a des jeux sexuels, mais quand les jeux sont sexuels, ils sont premier degré, quoi. Il n'y a pas de jeu sexuel second degré, quoi. Il y a la romance, très souvent. Dans beaucoup de jeux, il y a la romance. Ça, par contre, la romance, ça marche très très bien. Mais le sexe dur, Ça me fait penser aussi au Tomb Raider, mais avant les remakes de, de Square Enix. Tu sais, quand Lara Croft était encore une bombe sexuelle. oui, alors,
Par rapport à Tomb Raider, moi je pense pas que ça a été fait dans cet esprit-là, encore une fois, les premiers, hein. Je me souviens de un Tomb Raider en particulier. Elle avait une espèce de tenue ultra mouvante et tout était fait pour que tu la vois se pencher, s'étirer dans tous les sens. Ah ouais, ok, ok. Je l'ai pas fait celui-là, je pense, à mon avis. Moi j'ai fait les premiers jusqu'au 5. J'ai testé celui qu'ils ont fait en 3D en suivant, j'ai arrêté de suite au bout de 5 minutes parce que j'ai trouvé ça tellement nul. Et après je m'y suis remis que bah, justement ceux par Square Enix et j'ai trouvé que ceux de Square Enix ils étaient très très fun en termes de gameplay. Et après, je trouve que le personnage n'avait plus rien à voir avec Lara Croft, quoi. Ouais, moi aussi, je trouvais ça désastreux. Ouais, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va reparler de la question du meurtre, tu vois. Enfin, une femme qui n'a jamais tué, hein, qui tue 300 personnes, hein, dans le premier Tomb Raider, tu sais, quand elle se retrouve Ouais. sur une île avec que des hommes, là. Mais Bah, par c'est une île contre, avec- elle était tombée sur un gars qui voulait la violer, Oui, tu vois? d'ailleurs, oui. Donc ça, j'ai bien aimé qu'elle ait cet instinct de survie de le buter. Et j'ai trouvé ça cohérent et je me suis dit: «Putain, enfin une femme guerrière, mais je comprends pourquoi elle est guerrière, c'est pour pas se faire violer». Oui, mais au-delà de ça, je veux dire, elle dit au début, oui, tuer, c'est la première fois que je tue, et c'est plus facile qu'on le pense. Euh, Moi, Lara Croft que je connaissais de Tomb Raider 1, elle a déjà tué. Tu vois. Elle débarque pas en tuant. Voilà. Elle a pas ce truc avec son père aussi, qu'il y a dans le Tomb Raider récent, qui était déjà le cas dans le film. Bon, enfin, c'est très bizarre. Franchement, j'étais là, je dis, mais c'est tuer autant de monde et faire comme si de rien n'était, c'est pas possible. Tu vois. Même en mode survie. Tu vois. Tu pètes des plombs. Voilà, c'est pas humain, quoi. Même un Oui, homme. mais attends, pourtant même dans les premiers Tomb Raider, tu des ennemis que tu tuais. Oui, mais très peu. Tu tues beaucoup d'animaux, déjà. Tu avais quelques ennemis, c'était pas tout le temps là. Tu tues très peu de gens. Voilà, et tu tues des gens d'une Lara Croft qui a déjà tué. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Dans Lara Croft 1, Tomb Raider 1, pardon, elle a déjà des flingues. Ouais, puis c'est vrai que Tomb Raider Alors, 1, il y avait peut-être plus un côté, nanar en mode, Indiana Jones. Tu tues les gens, mais voilà, ils disparaissent de l'écran, il y a pas de sang. attention, Indiana Jones ne tue pas, hein. Il a Ah ouais? un flingue, enfin très peu. Ah Il a un c'est vrai. flingue. Il a un flingue, enfin, je crois que c'est dans le Temple Maudit, je crois, où il tue un gars, je crois, hein, et qui fait le fou avec son sabre, là. Mais il tue très peu, hein. Lara Croft, elle vient avec déjà deux pétards, et elle tire sur tout ce qui bouge. Ouais, C'est un peu Sigourney Weaver, quoi, tu vois, c'est dans Alien, quoi, enfin, c'est c'est Ripley, quoi. c'est parce qu'elle avait un côté dans les premiers Tomb Raider, elle avait un côté agent secret, je trouve. Tu Oui, vois? ou richissime qui en a rien à foutre, c'est une grosse capitaliste qui en a rien à foutre, qui a du fric Ouais. et qui va s'amuser à aller piquer, à aller piller des tombes avec ses gros flingues, sans considération de l'histoire, de la population locale, elle s'en foutait, quoi. Voilà. Ouais. C'est une femme qui avait son caractère. Tandis que dans Ils les ont complètement, remakes, c'était pas du tout ça. ouais, ils ont complètement wokisé, quoi. Ils l'ont wokisé complètement, Lara Croft. Ils l'ont transformé en petite fille à papa, qui repense à son papa, Non, mais enfin, déjà dans les premiers Tomb Raider, elle était dans le manoir de son père, nanana. de toute façon, si c'est malheur son père, oui, peut-être. Mais enfin, elle en fait un espèce d'environnement pour s'entraîner. Son pauvre majordome, elle lui tire dessus, le mec qui se protège tant qu'il fait avec son plateau. Elle le fout dans le congélateur. Elle en a rien à foutre elle en a rien à foutre de son majordome, elle. Mais c'est une régicide qui n'en a strictement rien à foutre. C'est pas une nana gentille, là, Croft. Comme Kratos, hein. Ils ont transformé tous les personnages féminins en personnages tout mignons, tout gentils. Et les personnages masculins, ils ont essayé de leur mettre un discours. Il y avait un côté Batman ou Catwoman avant, qu'elle a Ouais. ensuite perdu pour devenir une espèce de PNJ qui doit survivre dans un jeu de survie où tu pilles des tombes aussi de temps en temps, quoi. Oui, alors que là, tu vois, dans le nouveau, dans Lara Croft, elle essaie de sauver le monde, alors que dans les premiers, la seule chose qui l'intéresse, c'est la passion d'aller chercher un objet, de partir à l'aventure, parce qu'elle a rien d'autre à foutre de sa vie, parce que c'est une grosse riche. C'est comme ça que c'était pensé, en fait, Lara Croft. C'est une grosse richousse qui se fait chier en sa vie, qui est toute seule et célibataire, ok, qui est un vieux majordome tout pourri, hein, ouais, Du c'est coup, elle ça, est hein. censée avoir des équipements de riche
Tandis que dans les remakes Oui, de Tomb Raider, on a un pauvre arc. oui, au début, ouais. Ouais. Et après, on prend les flingues, ouais. Du coup, il y a une régression technologique qui fait pas sens. Oui, mais surtout une réaction du personnage. Le personnage, là, c'est une fille à papa qui décide de partir à la recherche bah, de ses origines un peu, et qui finalement tombe sur des environnements un peu mystiques, avec, et finalement, elle sauve le monde parce que c'est une gentille. Alors qu'avant, non. Avant, si elle pouvait récupérer dans Tomb Raider 3, tu l'as fait Tomb Raider 3? J'ai fait tous les Tomb Raider jusqu'au premier niveau parce que j'étais très mauvais. Ouais. D'accord. Le 3, c'est vraiment la meuf, elle récupère des artefacts, elle en a rien à foutre des gens, quoi. La population locale, à un moment donné, elle va dans une île un peu ancienne, là où est tombée la météorite. Il y a une population locale qui est afro, mais elle les bute, quoi. Bon, eux, ils veulent la bouffer, mais elle les bute, tu vois? Elle en a rien à foutre des gens. C'est pas. Elle a pas de pitié, hein. Voilà, donc je sais pas, pour moi, on a perdu l'esprit des personnages qui étaient cohérents, tu vois. Et on a voulu, comme tu dis, un peu wokiser. Les filles sont des gentilles filles qui veulent sauver le monde, qui sont rebelles comme il faut, et les garçons, ce sont des hommes toxiques, tu vois, détestables, tu vois, qui veulent détruire la planète. Le propos de fond du wokisme, c'est la violence vient des hommes. L'origine de la violence dans le monde vient des hommes. Le gros propos du wokisme, et tu retrouves ça dans toutes les œuvres woke. Ouais, ouais, oui, il y a pas que ça, hein, mais oui, enfin, surtout que Bah, c'est le noyau, si tu veux. le mal est d'origine masculine. De quoi? La cause du mal est d'origine masculine. Oui, Il n'y a pas de. Et d'origine masculine et blanche. Ah, parce qu'on ne peut pas avoir aussi. de. Voilà. On peut pas avoir de femmes. Voilà. Ou alors, quand c'est fait, c'est pas sa faute. Oui, mais si c'est pas sa faute, tu creuses, c'est la faute d'un homme. Donc c'est ça que je dis. Voilà, dans God of War, Kratos, on revient sur God of War, rien ne lui est pardonné, pour moi. Moi, je lui pardonnerai jamais ce qu'il a fait, tu vois. Alors, je ne veux pas me permettre d'être un moralisateur ou quoi, mais je pense que enfin, ou je me serais jamais pardonné ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il se suicide d'ailleurs. Parce qu'il s'en veut. Tu vois. Et il a raison sans vouloir. C'est un monstre. Voilà, voilà. Ok, on peut passer sur le dernier trailer. Donc, est-ce que ce serait un entre-deux Ciri de The Witcher 4? Et alors, est-ce que ces jeux ont pour point commun d'être sur Unreal Engine? Oui, bien sûr. Donc c'est Le marrant, 5. c'est le même moteur et on voit à quel point des studios ont des rendus très différents. C'est bien, ça fait une identité. Ouais, Bon, déjà, c'est très représentatif. Donc là, on est sur quelqu'un, on est sur une jeune femme, ok, clairement. Jeune femme, quasiment jeune fille, peut-être même adolescente, que l'on nettoie, que l'on prépare, bon, pour un rituel. ouais, il va être sacrifié, je pense. Voilà, donc sacrifice, ou ça pourrait être un mariage aussi. Mais Je crois pas. oui, voilà, moi je l'ai vu le trailer, mais oui, tu spoil là un petit peu, mais ça pourrait être aussi un mariage. On va traiter le sujet un petit peu plus profondément Alors, sur ça parce que c'est très je intéressant. trouve parmi les trois trailers, c'est le premier avec des personnages très humains. Ils sont directement attachants. Oui, Tu vois ce que je veux dire? Et, oui. et, et humains aussi avec leurs défauts, mais des défauts d'humains, quoi. Ils ont des têtes de vieux gars, ils ont des Voilà. cicatrices. Donc déjà, clairement, on est sur une œuvre totalement woke, hein, de base, je te le dis de suite, hein. Alors pourquoi? Parce que Siri existait déjà avant, donc pourquoi est-ce que tu trouves que c'est du Déjà, sur woke? le concept de tradition. Voilà. On a Ciri qui est une femme, ok. Sorceleuse, donc déjà, bon, c'est la première fois. Il n'y a pas de femme sorceleur hein, dans l'univers de The Witcher. Et on est sur une jeune femme que l'on présente quasiment comme un rituel. Ça peut être c'est un sacrifice, mais c'est aussi les codes du mariage. On la prépare, on l'habille pour on va dire, la sacrifier. Ça pourrait très bien être une jeune fille que l'on marie à un homme plus âgé aussi. Attends, je suis devant un arbre. Donc là, on n'est plus dans le mariage, là, parce qu'il n'y a plus de cérémonie, il n'y a plus de. Tu Bah, vois, je on est trouve dans ça pas un moment. spécialement woke que de venir arrêter des rituels archaïques qui sont peut-être néfastes. Oui, mais attention, il y a différents wok, hein. Il faut que wok fonctionnel et dysfonctionnel, hein. Ah, d'accord, t'entends dans ce sens-là, ok. Oui, il y a différents. Il y a le bon et le mauvais wokisme. Voilà, exactement. Bah, comme tout, hein. Hmm. Là, j'aime pas trop sa tête, et je crois qu'ils ont changé sa tête ensuite, après ça.
Moi, ça après me cette, dérange ban- pas sa tête. après cette bande-annonce. Bah, elle a vieilli, hein, tout simplement, hein. Enfin, Elle vieillit, mais attends. Elle vieillit, mais je trouve dans cette bande-annonce, là, notamment dans la partie sombre, elle a plus le visage d'une antagoniste que d'une héroïne. Tu vois? et surtout qu'elle a dû vivre des choses. Et tu sais, quand tu vis des choses traumatisantes et dures, ton visage change, hein, Ouais, mais les sorceleurs, réellement. ils ont une espérance de vie plus grande, ils peuvent se soigner à coups de potion, ça va, quoi. Oui, mais justement, toute cette vie difficile, bah, au-delà de l'âge, ça peut aussi altérer ton visage. Non, non, rien à voir. Je vais te dire pourquoi. Ah, Par exemple, The Witcher 3, la oui, colorimétrie de The Witcher 3 est assez chaude. Le oui, le visage de Geralt, il est souvent montré avec de la lumière sur sa peau, avec un ton bienveillant. Là, je trouve pas que Ciri a un ton bienveillant, tu vois. Bon, après, il y a des phases sombres aussi dans The Witcher, mais j'ai l'impression que The Witcher 3, le souvenir que j'en ai, c'est beaucoup de lumière. ouais, mais là, attention, on est sur un autre genre peut-être de scène où on est sur, Oui, ok. il s'agit de sacrifier une jeune fille à un monstre, bon, ça donne pas Et, envie, et quoi. là, tu vois, elle prend sa position et elle se transforme un peu plus en mutant. Là, pour moi, ça fait sens Ouais, que son visage devienne un peu plus dark et proche d'une antagoniste. Mais avant ça, je trouvais pas. d'accord. Moi, je pense que c'est plus ça, son expérience de vie, tu vois. Ok. C'est une femme qui a vécu. Voilà. Pour moi, son expression a changé avec le temps parce qu'elle a vécu des choses. Et quand tu es sorceleur, tu vis des choses. Pas forcément joyeuses, on va dire. Non, mais en fait, ça raconte quelque chose déjà au niveau de. Bah, justement, là, on parlait de tradition. Mhm. Euh, Clairement, c'est une critique du patriarcat, quoi. Ah Ça bon? se voit. Quoi? Ouais, ouais. Bah, si tu veux, c'est l'homme, c'est le père qui sacrifie sa fille, ok, à la créature qui va leur apporter, on va dire, quelque chose en contrepartie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok. Et en général, dans les sociétés très patriarcales, eh ben, on n'hésite pas bah, à sacrifier les enfants, les jeunes filles, hein, tu vois, pour pouvoir avoir certains avantages, hein. Voilà. Mais comment te dire ça? Euh, Ça peut très bien être un mariage, tu vois, une jeune fille qu'on sacrifie pour un mariage, tu vois, ça c'est possible. Mais ça peut être aussi une fille qu'on sacrifie, on va dire, on sacrifie sa vie pour pouvoir obtenir la bénédiction des dieux. Tu vois. C'est ça en fait dont il est question. Et la question c'est toujours le principe de la Vierge à sacrifier. Tu vois. Ouais, mais c'est pas forcément patriarcal, hein, je trouve. Bah, des fois, si, hein, des fois, il y a des sociétés très dures, très malveillantes, voilà, qui n'hésitent pas. Ce que je veux dire, euh, je trouve ça pas patriarcal parce que j'ai pas vu dans cette scène que c'était un père qui obtenait un pouvoir sur la société par le sacrifice de sa fille. Là, je vois juste que c'est ils la vont- tribu. En fait, je vois plus ça comme un sacrifice tribal Oui, et communautaire que patriarcal, tout simplement. oui, mais si tu veux, c'est quand même son père c'est pas sa mère, tu vois, qui l'a mis en sacrifice. Oui, ça aurait pu. Pour moi, ça aurait pu. Tu vois, Voilà, oui, mais c'est pas le cas. dans les C'est pas tribus. présenté comme ça. C'est pas les deux parents qui sacrifient leur fille, tu vois. Hmm, C'est lui qui sacrifie sa fille, tu vois. ok, Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ouais. ça fait, il y a un peu, pour moi, je pense qu'il y a une espèce de, je sais pas, c'est très ambigu, tu vois. Et moi, je suis pas, en fait, c'est un sujet qui a déjà été traité dans les autres The Witcher, sans être aussi positionné. Dans une quête annexe de The Witcher 3, je sais pas si tu l'as fait entièrement, The Witcher 3. Je le fais pas entièrement. À un moment, il y a une scène un petit peu comme ça, où tu dois choisir entre tuer le Lichen, pardon, ou laisser s'appliquer le rituel. Je sais pas si tu vois de quelle quête dont Ouais, je mais j'ai pas parle. été au bout de cette quête. Et tu dois soit récupérer 5 corps de loup blanc, et après voilà, t'as différents, soit tu accomplis le rituel, et donc tu es payé par une partie du village, soit tu accomplis l'autre rituel, et c'est autre village. Et en fonction de l'addition que tu prends, et ben dans tous les cas, et ben tu as une partie on va dire, t'as deux visions on va dire, du monde. Tu as la vision qui est pour le sacrifice, on va dire, adorer le dieu, et la partie qui est contre. Et en fonction de ce que tu choisis, en fait. Voilà. Tu as le droit de choisir. Est-ce que tu veux abandonner les traditions ou les accepter? Et en fonction de ce que tu choisis, dans les deux situations, tu as une partie, on va dire, du village qui était pour,
Si tu as choisi ceux qui étaient pour, eh ben, ils tuent les contre, et inversement. Donc si tu veux, t'as pas de prise de position idéologique. Or, dans ce trailer, il y a une position idéologique. Tu vois. C'est, on t'impose, puisque c'est une cinématique, c'est pas une quête que tu choisis. C'est une cinématique qui t'impose une vision. Voilà. Il faut aller contre les traditions. C'est le choix de Siri. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de choix possible, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? En fait, c'est normal, c'est parce que c'est un trailer. Ils peuvent pas te donner un choix. C'était déjà pareil dans le trailer de The Witcher 1, où tu voyais, je sais plus si c'était 1 ou 2 ou 3, mais je me souviens d'une cinématique qui correspondait à une quête dans le jeu, et dans la cinématique, Geralt affrontait une créature, puis il s'enfermait dans une tombe, il attendait le lever du jour pour que la rouquine se réveille. En fait, la créature, c'était une femme à poil. Mais il devait Oui, survivre je me souviens. 24 heures avec. Et ça, c'est une quête Oui, dans le jeu où tu pouvais choisir de la tuer ou de faire ce truc-là, de rester dans la tombe ou de simplement ah, survivre d'accord. 24 heures. Et donc, dans la cinématique, il te montrait un des choix possibles finalement. Mais peut-être que dans le jeu, il va y avoir d'autres choix. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est pas impossible, ouais. Pas possible que tu choisisses l'option où tu laisses la fille se faire sacrifier, quoi. De toute façon, à la fin Mais de la cinématique, on voit qu'elle elle est morte. la fille? Ouais. Ah, t'avais pas vu ça? Oui, c'est là en fait, où en fait finalement, même si tu choisis de tuer le monstre, il décide. Alors, je ne sais pas si non, je crois que quelqu'un l'a tué. Et on dirait que son père. Donc, Ouais, est-ce que voilà. c'est son père qui l'a tué ou est-ce que. J'ai pas compris qui l'a Ouais, tué. il y a du sang sur le visage, c'est peut-être lui qui l'a tué. Je sais pas, ça peut être le mec en face aussi. Oui, ou tout le monde. Donc du coup, peut-être elle décide de tuer tout le monde dans le village, tu vois. Ouais. Dans ce cas, ce serait plus un Witcher sombre. Bah, Plus là, pour ouais, vraiment, si j'ai tu l'impression qu'il choisis, va être plus sombre que le 3, ouais. ouais, peut-être. Mais bon. Après, le sujet de la Vierge à sacrifice, c'est un sujet qui est récurrent dans la fantasy, hein. Même dans la fantasy religieuse, hein. Le sacrifice associé au satanisme, c'est très 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 souvent le cas, quoi. Le fait de sacrifier les enfants, tu vois, à Moloch, notamment dans les apocryphes juifs, oui, c'est récurrent, oui. C'est un sujet qui est traité. Alors, ça veut dire que c'est forcément en faire la propagande, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt pour un peu de manière, on va dire, allégorique de traiter du sujet, quoi. Donc très souvent, ben, même encore aujourd'hui, hein, on le voit dans les sociétés modernes, hein, finalement, les enfants, est-ce qu'on les protège suffisamment, tu vois? Ah, C'est ça, c'est une mais question. c'est pour ça que les contes de fées montrent toujours des enfants qui doivent en baver face à des figures adultes, mais qui sont toujours des monstres. Parce que les adultes, Oui. finalement, échouent toujours à protéger les enfants. Et donc, les contes de Mm. fées transmettent ça aux enfants, c'est qu'il va falloir être malin pour survivre, quoi. Oui, mais c'est ça. Mais et très souvent, ben, il y a beaucoup. C'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'il y a que des monstres parce que ben, effectivement, il y a toujours peu de considération ben, pour les enfants, puisque bon, ben, ils veulent en gros faire plaisir aux dieux, quoi. Enfin, les Ou- dieux. ou- Des fois, les dieux, ce sont très souvent des humains, hein, mais bon. C'est souvent les humains les plus âgés. C'est souvent pour les intérêts d'une C'est caste souvent- gérontocrate. Voilà, exactement. Bon, c'est un peu complot ce qu'on dit, mais Oh, ça ressemble un c'est de petit peu à la vérité. l'anthropologie aussi, hein, donc. Oui, oui, mais bon, c'est comme quoi c'est ancien. Mais je trouvais que dans ce trailer, on retrouvait déjà des sujets qui étaient abordés dans The Witcher 3. Et moi, j'aurais voulu avoir une approche plus moderne. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois pas ce que tu veux dire. Ben, je trouve que dans The Witcher 3, tous ces sujets dont on parle là ont déjà été traités, tu vois. Et donc, ce qui manque, c'est de la modernité. La plupart du temps, on a eu The Witcher 1, 2, 3. Pour moi, bon, le 1 et 2 sont. Je les ai pas fait, mais ça, c'est surtout du 3. Le 2, moi, Euh, c'est un de mes préférés, le 2. ah ouais? Parce que, ouais, surtout en termes. Que le 2 est très court, mais l'arbre de choix multiples est très. Comment dire? C'est un jeu que tu peux vraiment faire deux fois et vivre des trucs très très différents et voir vraiment deux facettes de l'histoire. Si tu veux, je crois que c'est l'acte 2. Que tu fasses, selon un choix que tu fais dans l'acte 2 ne se passe pas dans la même géographie. C'est à ce point-là. Ouais. C'est-à-dire quand tu joues, tu peux rater 30% du jeu. Il faut que que tu recommences pour avoir l'autre portion. Et les deux sont super intéressants. Et en plus, t'as un des personnages les mieux écrits de The Witcher dans le 2 qui est Yorvet et qui Ouais. était absent de The Witcher 3 du coup. Ils ont pas pu le mettre dans The Witcher 3 et ils ont dit qu'ils ont pas pu le mettre parce que c'est un personnage qui a tellement d'implications quand tu le mets dans une histoire qu'il fallait réécrire toute l'histoire de The Witcher 3 si tu voulais le mettre dedans. D'accord. Et dans le 2, il est incroyable.
Moi, je sais que ouais, dans The Witcher 3, tu devais choisir les choix que tu avais peut-être fait dans le 2. Oui, tu pouvais récupérer Et, ça aussi. ouais. Si tu veux, on peut finir sur The Witcher en regardant la démo technique que je t'ai envoyée là. Et ouais, là, ça m'a donné beaucoup plus envie, du coup. En fait, ils ont un truc, les créateurs de The Witcher, c'est qu'ils arrivent à chaque fois à faire des PNJ intéressants. Genre là, tu vois des PNJ, mais t'es dedans, quoi. Tu vois, c'est pas chiant. Ah oui, oui, totalement. Mais ben, dans Cyberpunk, c'est exactement ça, hein, puisque c'est le même studio. Mhm. Honnêtement, des fois, tu as des PNJ, c'est presque des PJ, quoi, hein. On aimerait bien jouer avec eux, quoi. Franchement, hein. Ça donne plus envie de faire un spin-off avec les PNJ de Cyberpunk qu'avec ceux de God of War, hein. Cyberpunk, je réessayerai encore un jour. Il y a tellement de gens qui me disent que c'est un de leurs jeux préférés. Mais comme je dis, ça ressemble beaucoup à The Witcher, hein, en termes de fond. En termes de forme, on est sur un environnement voilà, techno, quoi. Après, si t'aimes pas trop la techno, Bah, j'ai adoré faut le jeu comprendre. Deus Ex, et pourtant, j'ai pas du tout aimé Cyberpunk. Ah, mais je sais que j'ai essayé de le faire. Enfin, j'ai essayé de faire le 2 là. Et ils t'expliquent pour le résumé de l'histoire. Et c'est. Ah oui, le 2, Je dis, mais. il était pas bien, le 2. Ah ouais? Ah J'ai pas d'accord. accroché. Et déjà, rien que le résumé, j'ai dit, bon, ça m'a l'air un peu bizarre. Il y a beaucoup trop d'informations. Ouais, et puis t'es pas censé faire un résumé. Ah, ça y est, on voit Siri. Ouais, elle a Ouais, l'air un peu plus lumineuse. Contrairement ouais, c'est ça. aux autres. Elle a même un peu rajeuni, je trouve. Mais elle a un visage qui va permettre, je pense, une grande palette d'émotions et de modifications. Hmm. Bon, par contre, si graphiquement le jeu ressemble à ça, mais c'est incroyable. Mais déjà, c'était. Le The Witcher 3 était un jeu très très beau de base, hein. Ouais, Quand il est sorti, c'était l'un des jeux les plus beaux sortis sur mais, PC et mais grave, console. grave. Donc je suis pas, on va dire, je suis pas inquiet du choix graphique. Par contre, au niveau histoire, j'ai peur. En fait, moi, ce que j'ai peur, c'est de voir des répétitions. Chose que j'ai déjà vu dans le 3. Donc je vais avoir un grand intérêt à faire le jeu en me disant, ouais, j'ai déjà vu cette scène, j'ai déjà vu cette histoire, ce scénario, Bah, au travers de. Et moi, je voudrais voir d'autres trucs, quoi. Tu vois. Il y a des sujets ça- qui n'ont pas été abordés dans le 3, tu vois. c'est un pari d'autant plus étonnant qu'ils ont annoncé un nouveau DLC pour The Witcher 3. Oui, Donc oui, que j'attends avec impatience. ça veut dire qu'ils ont vraiment pas peur des répétitions, tu vois. Non, mais c'est pas une répétition, là. Une add-on avec une autre histoire. Oui, Moi, les oui. répétitions, c'est répéter les mêmes scènes, les mêmes quêtes annexes, les mêmes machins mais avec série. Bah, je m'en fous de ça. Alors, sauf si c'est un nouveau public. Mais si c'est pas un nouveau public, je vois pas l'intérêt, en fait. Tu vois. Bah, je pense que même les mêmes quêtes de The Witcher avec Ciri, ça peut être intéressant parce que finalement, elle a pas le même caractère que Gérald. Donc, Gérald, ouais. Donc, pourquoi pas? Parce que Gérald, il était peut-être un peu stoïcien ou je sais pas comment dire. Il avait un côté un peu neutre. Même quand tu faisais un choix, il y a toujours une neutralité derrière. Tu vois ce que je veux dire? mais c'est le leitmotiv des sorceleurs, hein. Ouais. Ils doivent rester le plus neutre possible et rester détachés le plus possible Sauf des que affaires. Sauf que c'est pas le cas de Ciri, Oui, c'est pas une vraie sorcereuse, mais un petit peu, mais je pense qu'elle va pouvoir plus s'impliquer que Gérald, finalement. oui, c'est bien, c'est pas bien, quoi, parce que là, tu vas te sentir obligé de faire certains trucs, tu vois. Voilà, ça peut casser la dynamique du sorceleur. Voilà. La vraie question, c'est que est-ce qu'elle va vouloir recréer une école des sorceleurs, recréer tout ça, tu vois? C'est ça qui m'intéresse, tu vois. C'est super intéressant, parce que du coup, est-ce que ça va aborder la thématique de la maternité? On a eu beaucoup de jeux récemment qui abordent la thématique de la paternité, et c'est vrai que l'archétype de la mère, ça serait intéressant. Ouais, qu'elle ait une descendance, Siri, ou que, je sais pas. Une descendance, ou alors d'un point de vue symbolique, si elle crée sa propre école, et qu'elle transmet le savoir-faire Ouais. sorceleur. En tout cas, ça aussi, c'est un autre souci. C'est que on part du principe que dans Witcher 3, tu as choisi l'option sorceleuse pour Ciri, et pas impératrice. Parce que tu peux choisir Ouais. à ce qu'elle devienne impératrice de Nilfgaard. Alors là, t'oriente vers un choix. Ouais, je trouverais ça. Peut-être qu'avec un twist scénaristique, ils auraient réussi à faire les deux à la fois, je sais pas. Oui, bah ouais, en gros, c'est ouais, blanc bonnet ou bonnet blanc, quoi. C'est-à-dire que tu choisis le métier sorceleur, et dans ce cas, bah, commences directement dans une quête, ou bah, t'as un préquel où bah, tu fais ta transition pour finir sorceleur, quoi. Bon. Ouais. Ouais, non. Bof, c'est pas terrible, hein.
Bon, après, je dis, ils ont bien fait des choix drastiques concernant le personnage du Witcher 2, hein, où tu dis qu'ils ont changé beaucoup d'éléments pour pouvoir coller au scénario du 3, mais dans le 3, tu as quand même des possibilités. Là, je sais pas comment ils vont faire, hein. Je sais pas non plus. Euh, En tout Après, cas, ouais, ça. ouais, ils montraient. Ouais, Ouais, vas-y, vas-y. ouais, je dis là, ils montrent surtout le côté technique, là. Oui, oui. Pour montrer qu'on peut afficher 80 personnages en même temps, sur la même scène, et tout le monde est animé, tout le monde fait des choses différentes. Tu peux interagir avec, avec les mendiants, avec bon, les gens qui transportent leurs fruits. Il y a des Bah, scènes qui se passent en même temps. surtout, ils sont en train de montrer un monde dans lequel on a envie de se promener. C'est con, hein, mais j'ai pas Ouais. ressenti ça avec God of War Warfare. Ah, ça, c'est sûr que moi, Franck, il me fait pas rêver. Bon, après, faut avoir garder l'esprit ouvert. Mais là, c'est trop quand même. On n'est plus dans God of War. Là, on est dans The Witcher, mais je trouve que, contrairement à, justement, par rapport à Lofey, on est trop dans The Witcher 3. Tu vois. Pour moi, ils ont trop voulu faire The Witcher 3 avec Siri. Voilà. Bah, À mon sens. ça voudrait dire quoi, The Witcher 4 Enfin, je comprends pas comment ils auraient pu faire différemment. Ben, moderniser, par exemple, si tu veux, as des époques. Là, on est dans le médiéval fantastique, on pourrait très bien faire de la Renaissance, tu vois, ou de l'industrie. Il n'y a pas, tu vois, arriver à l'industrie, puisqu'il y avait déjà les prémices de ça dans le Witcher 3. Il y avait déjà des sujets sur bah, l'évolution des mœurs de la société. Il aurait fallu que Siri prenne 100 ans et que ça se passe presque 100 ans plus tard, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et que tout son passé Est-ce d'impératrice soit effectivement. Parce que là, ça redit sens. Ouais, On oublie le côté impératrice. Donc, elle a fini en gros son mandat de presque un siècle. ouais, parce Et que son, là, son père serait mort. voilà, ou des tas de situations possibles. Ou alors, elle aurait effectivement des enfants et elle aurait laissé trop effectivement pour se consacrer. Parce qu'il y a des nouvelles créatures, il y a de nouveaux choses qui arrivent sur l'univers. Peut-être même des aliens, tu vois. On aurait pu faire avec des aliens, pourquoi pas, tu vois. On aurait pu très bien faire des choses complètement différentes. Tu vois ce que je veux Est-ce dire ou qu'on pas? est-ce qu'on sait ça se passe combien de temps après The Witcher 3? Non, non, on n'a pas d'infos Ah, pour l'instant. En tout donc cas, peut-être. on est dans une époque assez proche quand même, hein. On n'est pas, Bah, visuellement, on n'est pas sur une époque qui est très bah, différente de. j'ai envie de dire, on sait pas vraiment parce que ça peut être juste un petit village reculé. Ça pourrait très bien. Ouais, je sais pas, pour moi, Ils ont là, il pas te encore présente vraiment. montré une ville principale. C'est ça que je veux dire. On est sur du médiéval. Voilà. Quand tu vois Oui, les oui, oui, ça jongleurs, oui, bien sûr. pour moi, il n'y a aucun doute sur ça. Hmm. On n'est même pas dans la Renaissance, alors que quand même, dans The Witcher 3, on était dans la Renaissance, hein. Là, on a l'impression de se retrouver presque au médiéval, hein. Je sais pas. Moi, j'aurais bien vu l'ère industrielle. Je sais pas si tu te souviens de Fable. Tu avais fait Fable et Fable 2, Fable Ouais, 3? j'ai fait le 1 Et ben et les autres, dans j'ai pas aimé. Fable 2, t'as l'ère industrielle, t'as vu? Ouais. T'en souviens ou pas? Avec, tu sais, où ça commence avec le poulet là, qu'on balade là. J'ai trouvé ça fun. Mais ce serait intéressant de traiter du sujet de l'ère industrielle avec la magie. Tu vois, on serait presque. Il y a un côté un peu science fantasy d'ailleurs dans Witcher 3, avec tout ce côté génétique, tu vois, Ouais. sélection, manipulation, etc. Et pousser le délire, tu vois, en changeant d'époque. Là, vraiment, j'ai l'impression de me retrouver dans The Witcher 3 avec Ciri, quoi. Alors, je dis pas que je vais pas aimer le jeu, que je vais m'ennuyer ou quoi, mais bon. Là, on retrouve les mêmes créatures, hein. On revoit la vouivre, tu vois, ou les dragons, je sais pas quoi. Ouais, Quelle puissance. moi, c'est ce qui me fait dire que pour l'instant, ils ont rien montré. Si ce n'est une démo technique, mais il n'y a pas encore de vrai trailer. Bah, il y a quand même deux trucs, hein. Il y a quand même le mot technique et l'histoire avec la Vierge à sacrifier. Ouais, mais Le truc c'est une conte cinématique. médiévaux, C'est les une- années. Non, Voilà. non, ça c'est une cinématique, c'est pas les devs du jeu qui font ça, tu vois. Ouais. Enfin, en général, on est très proche de la cinématique, quoi. Ils vont pas nous mettre un cyberpunk avec Witcher, quoi. Bon, écoute, Bon. on verra, on en reparlera Ouais, ouais, peut-être. ouais, on verra, on verra. Donc, ah, En tout tiens, cas, si on devait, pour finir, comparer Ciri en personnage féminin avec les deux autres héroïnes, bon, elles ont toutes leurs intérêts et leurs non-intérêts, hein, j'ai envie de te dire, hein. je trouve Ciri est la mieux Stellar Blade, réussie. C'est la mieux réussie pour un grand public à la fois masculin et féminin. d'accord. Parce que j'ai l'impression que Stellar Blade, c'est plus fait pour un public de gamers qui aime bien jouer à la poupée. Mm. Et God of War Warfare, c'est plus fait pour un public un peu woke, j'ai l'impression.
Ouais. Et quelque part, ça va être boudé par les gamers un peu, je sais pas moi, de droite. En tout cas, tous ceux qui ont craché dessus, quoi. Tous ceux qui ont dit, mais on veut voir Kratos. Ouais, moi je voulais quelque chose, pourquoi pas avec Siri, tu vois, mais je voulais un monde moderne, tu vois. J'aurais voulu qu'on Hmm. transforme les scènes de Witcher, j'aurais voulu vraiment ça. Et quand j'ai vu cette phrase, j'ai dit, ben, je vais retrouver les mêmes quêtes et les mêmes problèmes, les mêmes sujets traités de The Witcher 3. Et C'est mon donc, inquiétude aussi, ouais. ça fait un peu remplacer, quoi, tu vois. Et Lo-Fi, ben, on est sur un autre jeu. Donc, c'était pas. Je pense qu'ils auraient même pas mis God of War. Ils auraient juste mis un autre truc. Avec bah, une nana qui tape des dieux. Bon, bah, ça ressemble à God of War, mais ça l'est pas. Et les gens il y aurait moins de dislikes. Mais le fait d'avoir marqué God of War, ça leur a plus desservi qu'autre chose. À mon sens, tu vois. Hmm. Parce que leur jeu a l'air fun. Tu vois. Je suis désolé, enfin, le jeu a l'air fun. Donc ta conclusion, c'est le jeu a l'air bien, mais dommage pour le titre. Ouais, le titre, pour moi, c'est. Là, on va casser le concept de ce que proposait God of War. Euh, c'est un jeu qui prend aucun risque. En termes, je dirais. Ouais, enfin, il prend pas des risques comme il l'a fait avec God of War. God of War, il a quand même osé traiter de sujets quand même chauds, hein. Massacrer sa famille, se venger des dieux, se suicider, tout ça au début, hein, tu vois. L'Ophélie, c'est quelqu'un qui se joue un peu la rebelle alors que peut rien faire, quoi. Enfin, c'est bizarre. Bon. Ouais, moi j'ai l'impression qu'on joue Virginie Despentes. Ouais, ouais. Enfin, je pense qu'on joue surtout des mecs qui fantasment jouer ces personnages, alors que, tu vois, contrairement à ce que les hommes font quand ils jouent, à mon sens, hein, quand ils jouent à un jeu, moi j'aimerais pas être God of War, quoi. Enfin, Kratos, pardon. Hmm. J'aimerais pas être ce personnage. J'aimerais pas vivre ce qu'il vit, tu vois. Oui, oui, J'aimerais oui. pas vivre ce que vit Lara Croft. Tu vois. Je veux bien jouer avec, tu vois, avec une mettre dans un espace virtuel, faire ça dans le virtuel, mais je fantasme pas de le faire, tu vois. Ça me tente pas. Voilà. Voilà. Alors que là, on veut montrer une nana cool qui se bat, qui est forte, qui se rebelle, qui, tu vois, comme avec Ciri, tu vois, elle se rebelle contre le méchant patriarcat, Ah tu non, vois. par contre, j'aimerais pas être Ciri non plus. Toi, non, mais une nana, peut-être que oui. Ah, oui, Eh oui, oui. Ok, bah ouais, dans ce cas-là, ouais, je pourrais dire eh oui. j'aimerais bien être The Witcher, ok. Oui, c'est vrai. Mais c'est parce que Après, ça moi, reste, j'aimerais pas c'est parce dire, que ça reste des héros, tu vois. oui. Tandis que Ouais, regarde, Kratos, c'est un anti-héros. toi, c'est une belle ordure. Ah oui, 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 c'est un anti-héros. En fait, on te raconte l'histoire de la mythologie grecque au travers d'un personnage qui va en finir avec eux. Il finit avec les anciens dieux, quoi. Voilà, tout simplement. Et le fait qu'il s'appelle Kratos avec son frère Deimos Kratos, donc l'apparition de la démocratie, tu vois, on est dans l'approche civilisationnelle, tu vois. Où en fait on se débarrasse d'une direction qui décide à notre place, tu vois. Kratos, il reprend le pouvoir. Ah, Voilà. ça veut dire que peut-être que cette God of War Gofei, c'est Dieu décide à sa place de sa propre vie et qu'elle va devoir s'en émanciper. En fait, même je ne sais pas en fait ce qu'il nous raconte pour moi. Oui, c'est vrai qu'on Il sait n'y a pas aucune trop. information. En Ouais. fait, en fait, on nous aurait montré ce qu'on nous montre dans God of War, tout premier du nom, là, l'ancien sur PlayStation 2. Ben là, je sais de quoi je parle. Le mec, il a tué sa famille, il veut se suicider parce qu'il pose venger des dieux. C'est rapide, hein. Là, Lofei, je sais pas ce qu'elle fait. Je n'ai aucune information. Elle s'est fait emprisonner, ressusciter dans un monde où on ne sait pas où c'est. Elle se fait emprisonner. Donc c'est que le monde dans lequel elle se retrouve répond aux mêmes règles, tu vois, que notre monde. Alors, bon, ça sert, tu vois, avec Bah, des plantes vénéneuses. Enfin, c'est très bizarre, hein. non, je pense que t'as pas compris que t'avais compris. T'as pas compris que t'avais compris le principal qui était que c'est God of War, sauf que maintenant c'est une meuf. Et alors? En quoi ça te gêne? Si ça te gêne, c'est que t'es toxique. Donc voilà, tu vas faire preuve de bonne action et tu vas acheter ce produit. Moi, je vois un truc comme ça, tu vois. Ils n'ont pas besoin de se justifier, ils n'ont pas besoin de raconter une histoire, puisqu'ils ont mis une femme. C'est le Joker. Ouais, Ça ah suffit. oui, moi je pense qu'ils n'ont. Ouais, non, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, j'ai pas d'idée,
Et qu'est-ce que je vais faire pour vendre ce jeu? Ah ben, je vais mettre une nana, comme ça va faire des histoires et les gens ils vont se disputer, ça va parler de ça va faire... Bon, c'est un peu compo de dire ça, mais Ouais, non, je pense on théorise sur on en du sait vide, rien. mais c'est dommage parce que tu vois, du coup, on a des mauvaises théories, mais c'est parce qu'il y a trop de vide en fait. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est bien, c'est le même problème. Pour moi, il y aurait une vraie histoire, un vrai sujet. J'aurais dit, ouais, ça m'intéresse, tu vois. Bon, après, le jeu a l'air fun. Donc, comme on nous a montré beaucoup de gameplay, je pense que c'était un jeu qui a, vu qu'on, contrairement à The Witcher, on voulait montrer de la technicité, de la performance. On voulait nous montrer Siri, etc. Voilà. Et dans God of War le fait, on voulait nous montrer une phase de gameplay fun. Voilà. Donc, je pense que c'est un jeu pour le fun. À mon sens, tu vois. Euh, et Stellar Blade, bon, moi, Bah, c'est un jeu que je n'irai pas prendre, tu vois. ça pareil, le côté fun de God of War. En fait, pour moi, le ton est trop sérieux pour du fun. Enfin, je veux dire, dans le même genre, t'as Devil May Cry qui fait ça bien, le côté fun. Tu vois? Parce Ouais. qu'on a des personnages qui se la pètent, qui sont exagérés dans leur charisme. Mm. Mais là, c'est pas le cas. Elle est même pas exagérée dans son charisme. Ils osent absolument pas accentuer aucun de ses traits, que ce soit de manière sexy à la Bayonetta ou comme Evie de Stellar Blade, ou même Tomb Raider. Tomb Raider, elle était sexy, pas forcément dans l'outrance, mais avec ses lunettes de soleil, avec son mini short, elle se la pétait, tu vois. Et Lara Croft, comme je t'ai dit, j'aimerais pas me retrouver devant elle, quoi. Parce que Oui, déjà, elle arrive dans Tomb Raider 1, elle vient en bécane, avec, ouais, avec ses lunettes, avec la, je sais plus si elle utilise son briquet pour flamber le truc de la corde de l'ascenseur. Bon, la meuf, voilà, bon, c'est risqué, quoi. hmm. Bon, voilà. Mais il y a un Mais côté bon, charismatique que je trouve pas du tout chez cette Go-Fei, du coup. oui, après tu peux être charismatique sans être violent, tu vois. Et là, en fait, ils veulent la rendre systématiquement violente. Ouais. Et ça, c'est un peu un concept que je trouve Tiens, bah, contre-productif et constructif. c'est- Oui, c'est un sujet que je voulais aborder aussi parce que ça s'appelle God of War. Donc, il s'agit de guerre, peut-être de gagner la guerre ou de s'interroger sur la guerre. Et il y a plein de manières de faire la guerre. Il y a la manière directe, brutale qu'on a déjà eu avec Kratos. Et là, changement de personnage, bah, c'est l'occasion de changer le regard ou l'approche oui, de la guerre, parce qu'on peut peut-être aborder le côté stratégie, on peut peut-être oui. aborder le côté soin des blessés. Il y aurait plein de choses à faire sur la guerre. Mais Je non, on comprends, va refaire des phases de combat comme Kratos, mais sans Kratos. oui. Ça aurait fait trop féminin, tu vois. On serait rentré dans le cliché de la femme protectrice, vulnérable et compagnie, tu vois, ça aurait été mal perçu. En fait, les femmes C'est- critiquent la masculinité toxique, mais ils veulent que les femmes aient les comportements des hommes masculins toxiques. C'est quand même bizarre comme façon de penser. Et ils veulent que les hommes soient moins agressifs. Mais tu joues un personnage agressif. Montre-nous les intérêts de ce que c'est que, que d'avoir une autre approche que la violence, tu vois. Tu vois, c'est ça, comme ah, ça que je le vois. ouais. L'Ophélie, elle est présentée dans God of War original comme quelqu'un de protecteur. Donc il utilise, on va dire, son environnement, la forêt, pour protéger sa famille, pour créer un environnement, on va dire, de paisible, périn. Et quand la première, un segment de la barrière, on va dire, se cède, et que Kratos et Arthur l'empruntent, et qui tombent sur des créatures, ils comprennent qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu vois. Donc elle leur a laissé le passage pour leur dire, en fait, voilà, je veux que vous m'apportiez mes cendres en haut de la machin, de la falaise, euh, voilà, pour répandre une espèce de plénitude, tu vois, de bonté, tu vois, pour répandre la bienveillance, tu vois. Justement, sortir de ce côté art des destructeurs, tu vois. Je sais pas, c'est pas dans God of War le fait, on dirait qu'elle veut péter des têtes comme Kratos, mais c'est pas elle. Cette approche-là a déjà été faite par Kratos, ça n'a pas été, on va dire, constructif. Il fait Comme s'il souffrir n'y avait beaucoup de pas de monde. leçon tirée, quoi. Ouais, voilà. Ils font ce qu'ils veulent, hein. En tout cas, ça a l'air fun. Bah, en tout cas, ça a donné une bonne matière à débat et je pense qu'ils font Oui. exprès aussi de faire des trailers qui font réagir les gens. Donc j'espère qu'on a bien joué le jeu aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Est-ce que tu as, un mot de la fin Bah, finalement, on n'a pas eu un débat très animé, donc très contradictoire, je pense, à mon sens. C'est des gens, ouais, je sais pas, qui veulent réagir par rapport à ce qu'on a dit. C'est vrai qu'on est un petit peu sorti on va dire, des classiques.
on va dire, des sujets qui ont été traités dans ces vidéos. Hein, faut admettre quand même. Ouais, bah moi j'aime Bon, bien justement que voilà, c'est sûr. pour moi, on n'est pas dans l'invective, tu vois, dans le dénigrement ou quoi. Pour moi, c'était intéressant. Et puis bon, ben, j'invite aux gens à commenter, à partager, voilà, à discuter un peu. Bah, pareillement, si vous aussi voulez réagir à ces trois personnages féminins, quelle est votre héroïne préférée et pourquoi? Qu'est-ce qui fait une bonne héroïne de jeu vidéo en 2026 pour vous? Ça nous intéresse de le savoir. Et bah, j'espère que cette Donc, petite causerie vous a plu, et si ça vous a plu, il y en aura peut-être d'autres. Dites-moi ça en commentaire, et je vous dis à bientôt. au revoir.